1955, le malheur s'acharne à répétition sur Nicolet. D'abord, le 21 mars, un incendie anéantit une grande partie du quartier le plus populeux de la ville. Et puis le 12 novembre, la nature se déchaîne. Un terrible glissement de terrain, en plus de coûter 3 vies humaines, emporte des maisons, des commerces, l'académie commerciale et une partie de l'évêché. À la suite de ces événements, la ville est littéralement redessinée pour prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Lundi 21 mars 1955, la levée du jour révèle une scène d'apocalypse au cœur du vieux Nicolet. Malgré les efforts de centaines de pompiers, quelques 35 maisons et édifices sont détruits, jetant sur le pavé près de 50 familles. Plus d'une vingtaine de magasins, banques et autres commerces sont réduits en cendres. Les dommages frôlent le million de dollars. Alors que l'aide aux sinistrés s'organise, le maire Ubalde Caron, en poste depuis 2 mois à peine, accepte le défi de repenser et rebâtir sa ville. Moins d'une semaine après la conflagration, une première ébauche de reconstruction du centre-ville est soumise au conseil municipal. Donc, c'est triste à dire, mais ça a eu un effet positif, finalement. On a saisi la balle au bon, on a dit, bon, ben, c'est le temps ou jamais de refaire quelque chose de neuf. En 1966, Normand Brouillette a fait de l'organisation de l'espace municipal de Nicolet le sujet de son mémoire en vue de l'obtention de sa licence en géographie. Selon lui, l'incendie a mis fin à une époque de stagnation prolongée et a marqué le début d'une nouvelle ère pour la ville en lui redonnant une allure moderne. C'est sûr que c'était très triste pour les familles, là, les 300 personnes déplacées. Mais je pense que le conseil municipal s'est retourné assez vite, puis s'est dit, bon, ben, c'est peut-être l'occasion de moderniser. Les rues étaient étroites, il n'y avait pas grand chance de développement. Alors, avec l'espace libéré, ben, on est abouti à la place du 21 mars. Au moment où Nicolet se relève de cette catastrophe, en survient une autre qui, celle-ci, va être mortelle et causer des dommages 5 fois plus importants. Le glissement de terrain emporte avec lui vers la rivière Nicolet une partie de l'évêché et force la démolition de la cathédrale. Comme le souligne le géographe Normand Brouillette, plus question pour l'évêque, Monseigneur Albertus Martin, de reconstruire dans cette zone à risque. Alors, il faut aller quelque part. Alors, comme il y a la main haute sur le petit séminaire, le séminaire ne voulait pas vendre ses terres avant, gardait ses terres agricoles au bout de son terrain. L'évêque s'en va là, fait qu'il dit, voilà, vous vendez. Bien, c'est ça qui va permettre à Nicolette de se développer vers l'Est. Et ça change finalement toute l'organisation de l'espace de Nicolette. Une partie des terrains dont va se départir le séminaire va permettre le développement domiciliaire bloqué jusque-là dans ce secteur. La construction résidentielle connaît alors un essor important, déjà amorcé avec la relocalisation des sinistrés du 21 mars. 10 ans plus tard, 4 secteurs connaissent un développement remarquable. Natif de Nicolet, l'historien François Roy parle de ce déplacement d'une partie de la ville vers l'est. Mon oncle, par exemple, moi qui est le docteur Roy, sa maison était une perte totale. Il s'est reconstruit une maison qui existe encore et qui était au plan architectural assez avant-gardiste. C'était la première maison derrière le séminaire. Après ça, il y en a eu d'autres. Maintenant, il y a des rues partout dans ce coin-là. Tout cela a pour effet de changer complètement l'orientation de la ville qui, traditionnellement, suivait l'axe de la rivière. Dans les années qui ont suivi l'incendie et l'éboulis, Nicolet a connu de vastes transformations, construction de grands édifices modernes, avènement d'un centre des affaires typiquement urbain, apparition de nouveaux quartiers résidentiels, de voies de circulation plus larges, de terrains de loisirs et de parcs publics. Cette communauté, forcément résiliente, a donc réussi à transformer un cataclysme en opportunité.